Salut les gars, bienvenue encore dans un nouvel épisode. Et allez, c'est lundi, il faut qu'on entende la parole du Seigneur dans un nouvel épisode de Adat Étude. On s'en va. Alors une fois de plus, bienvenue dans un nouvel épisode de Adat Étude. Je suis très content de ce rendez-vous qu'on se prend chaque lundi depuis quelques mois déjà. Et alors, j'espère que vous allez bien, j'espère que la famille se porte bien et que tout va bien. Et nous remercions le Seigneur pour sa bonté dans nos vies. Aujourd'hui, nous allons parler du prix à payer. Le prix à payer, c'est ça le thème d'aujourd'hui. C'est assez lourd les gars. Alors comme vous le savez, nous allons rentrer dans les versets bibliques, nous allons nous intéresser à 3 versets bibliques pour voir de quoi il s'agit. Eh bien, dans la marche chrétienne, dans cette marche avec le Seigneur, il y a un prix à payer. Il faut qu'on paye un certain prix et le prix est très cher en fait. C'est vrai, le Seigneur a payé le prix pour nos péchés, il nous a rachetés et tout, ça on le sait, mais de notre part, il y a un prix à payer, ou devrais-je dire, il y a un sacrifice à faire. On n'est pas forcé, c'est du libre arbitre. Parlons-en. En premier lieu, nous allons entrer dans le livre de Philippiens, le chapitre 3. Alors, on prend les Bibles. Moi, je prends ma Bible électronique, comme vous le savez. Et je tourne au livre de Philippiens, chapitre 3. Et ce sera le verset 8. Ok? Tout de suite, nous allons voir ce dont parle la Bible concernant le prix à payer, qui est le thème d'aujourd'hui. Philippiens 3, verset 8. Et ici, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler, bien entendu. Alors, nous lisons la parole du Seigneur. Et même, je regarde toute chose comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Alors c'est très à fond, ça c'est très fort ça. L'apôtre Paul qui dit, je regarde toutes choses comme une perte. Il n'a pas dit certaines choses. Il n'a pas dit la majorité des choses. Il dit toutes choses. Et comme quoi, il répète cela en d'autres termes encore plus bas. Pardon. Où il dit à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Pour le Seigneur Jésus-Christ, j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue. Pourquoi? Afin de gagner Christ. Bien entendu, voilà le prix que nous avons à payer. Nous ne pouvons pas avoir le Seigneur et avoir les choses de ce monde. C'est impossible. Il faut qu'on fasse un choix. Ou soit on choisit d'avoir les choses de ce monde, et ceci est une renonciation automatique au Seigneur, ou soit on choisit d'avoir le Seigneur. Ça veut dire qu'on renonce aux choses du monde. C'est pour ça que quand on vient à Christ, il nous donne un nouveau cœur. Ok? On devient une nouvelle personne parce que l'ancienne personne est attachée aux choses de ce monde. C'est impossible de laisser partir les choses de ce monde. Donc il faut que le Seigneur nous remplace nos cœurs. Il faut que le Seigneur nous fasse de nous de nouvelles créatures afin que nous puissions l'embrasser complètement et ne pas être gêné ni dérangé par les choses de ce monde, parce qu'on ne peut pas avoir les deux en même temps. Le prix à payer est très lourd, les amis. Lisons encore dans le livre de Matthieu. Nous allons lire notre Seigneur Jésus lui-même parler de cela. Matthieu chapitre 6, bien-aimés, les versets 33. Non, disons seulement le verset 33. Okay. Matthieu 6, 33.
Ok. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alors tout à l'heure je parlais du fait qu'il y a plein de choses qu'on veut, auxquelles on est accroché, attaché, qu'on ne peut pas avoir. On doit faire un choix, on doit choisir le Seigneur par exemple, et on abandonne ces choses. Mais en fait, la vie dans le Seigneur, c'est pas une vie triste. C'est pas une marche où le Seigneur nous laisse bredouille ou orphelin ou sans rien. Non, 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 au contraire. Ce que le Seigneur veut, c'est qu'on abandonne tout, qu'on embrasse. Une fois qu'on fait ça, tout ce dont tu avais envie, tout ce dont ton cœur voulait avoir, tout ce que ton cœur voulait avoir, le Seigneur te les donne. Cherchez en premier le royaume des cieux et toute autre chose vous seront ajoutées. Qu'il est bon notre Seigneur. Qu'il est très bon. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, avec Jésus, en fait, on a tout. Or, quand on choisit le monde et les choses, le matériel, etc. et tout, on n'a pas Jésus. Or, sans Jésus, c'est la mort. Or, avec lui, quand on abandonne tout et qu'on le choisit, on a non seulement la vie éternelle, on a non seulement la vie, mais on a tout ce qu'on voulait avant également. Pourquoi ne pas choisir Jésus? On n'a pas besoin d'y réfléchir trop. Le choix est naturel. Le choix est automatique, le choix est d'emblée, n'est-ce pas? J'aimerais qu'on lise un dernier verset dans le livre de Jean. Le livre de Jean, le chapitre 12. On lira les versets 23 à 26. Jean, chapitre 12, 23 à 26. Nous allons lire le Seigneur Jésus, ici, qui parle. Et c'est parti. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » Verset 24. « En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. » Verset 26. « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Que c'est clair dans ces versets. Il dit en verset 24, « Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » C'est pour nous dire qu'on doit mourir à l'ancien homme, au vieil homme. On doit mourir dans nos péchés et ressusciter à la nouvelle vie en Christ. Il faut une mort. C'est le seul moyen qu'on puisse passer du monde des ténèbres au monde de la lumière. On ne peut pas aimer sa vie. Aimer sa vie veut dire aimer les choses matérielles, tout ce qui peut te glorifier, tout ça, moi. On ne peut pas être comme ça dans ce monde et avoir la vie éternelle. Impossible. Il faut haïr sa vie. C'est-à-dire qu'il faut donner sa vie en sacrifice au Seigneur. Et là, on la conservera pour la vie éternelle. Alors, bien-aimé, j'aimerais t'encourager aujourd'hui, si tu ne l'as pas encore fait, à faire ce revirement, à vraiment te concentrer dans le Seigneur et à lui donner complètement ta vie, à abandonner toutes ces choses après lesquelles tu cours. Tu n'as pas besoin de courir après quoi que ce soit.
Avec le Seigneur, on a tout. Avec le Seigneur Jésus, tout y est. Sois béni, bien-aimé. Ce fut un plaisir. Mon nom est Jean-Pierre Adieu encore une fois. Excellente fin de journée. Excellente semaine. Nous sommes là. Si vous voulez nous parler, contactez-nous. On se verra la semaine prochaine, lundi, par la grâce du Seigneur. Shalom.